Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà, je voulais juste, avant d'entrer dans quelques jours dans le mois de Ramadan, refaire un petit résumé, un petit condensé de ce qui avait été dit en fait il y a 2 ans environ dans un séminaire qu'on avait animé Khaled Maroub et moi. Sur le sens intérieur des 5 piliers et en particulier sur le sens spirituel du jeûne. Alors, vous voyez qu'on a mis vivre le mois de Ramadan. Et en fait, on va voir contrairement à l'usage, qui peut se comprendre, il ne faut pas assimiler Ramadan et le jeûne. Alors, le jeûne, avec un accent circonflexe en français, en arabe correspond dans le Coran même à 2 termes qui proviennent de la même racine. On a as-sawm et as-siyam. Dans l'acception, dans le sens du jeûne, donc du mois de Ramadan, c'est-à-dire le fait de jeûner de l'aube au coucher du soleil, de s'abstenir de ce que vous savez, eh bien, donc, c'est le terme siyam qui est utilisé dans la 2e sourate, sourate al-Baqarah. Mais on nous dit que le terme qui prévaut, et d'ailleurs qui s'insère dans le contexte d'une sourate révélée avant, c'est la sourate Maryam, la sourate 19, c'est le terme sawm qui est utilisé et qui est plus principiel, c'est-à-dire dans ce cas-là, le terme sawm, donc la racine sawama, avec un sod, a le sens de être immobile, être au zénith, l'abstinence absolue, et dans le cas de la sourate Maryam, donc liée à la Vierge Marie, eh bien c'est le jeûne du silence. Donc il est demandé à la Vierge Marie de ne pas parler, donc de garder le silence donc durant 3 jours. C'est sourate 19, verset 26. Et donc, ce verset a été révélé avant les versets de prescription donc du jeûne, puisque vous savez que donc le jeûne, comme les autres piliers, enfin surtout les 4 piliers, bon la shahada c'est évidemment le premier pilier, c'est différent, ils ont été révélés, ils ont été prescrits progressivement. Alors, là ce qui m'intéresse avec vous, donc schématiquement de voir, c'est, et là j'en viens au siyam, donc au jeûne effectif, donc l'abstention de nourriture, de boissons, etc., de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est voir ce rôle particulier qu'a ce pilier de l'islam, parce que c'est un des 5 piliers, un des 5 arcanes de l'islam. Et là, c'est le hadith Qudsi qui va nous servir, et surtout, un des hadith Qudsi, donc je le rappelle, un propos divin, rapporté par le prophète, mais c'est une parole divine et non pas une parole prophétique. Kullu amal, kullu amal ibn Adam lahu, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Voilà, donc toutes les œuvres des fils d'Adam, donc de nous humains, lui reviennent, c'est-à-dire le profit religieux et spirituel des œuvres pieuses que nous effectuons, les 5 prières, le verser la zakat, le pèlerinage et d'autres choses, bien sûr, eh bien, le bénéfice nous en revient. Sauf, nous dit Dieu dans ce hadith Qudsi, sauf le jeûne, car il est à moi. Fa innahu li, car il est à moi, et c'est moi qui le rétribue. Alors pourquoi le jeûne est-il à Dieu et non pas, et pourquoi ne peut-on pas s'approprier le jeûne? Alors, bon, il y a une première chose qui vient évidemment à l'esprit, c'est que
Eh bien, mais on va un petit peu voir ça un peu plus en détail, c'est que il nous met dans un état quasi divin, comme si nous étions dans le divin, puisque c'est une libération à l'égard des stimuli humains qui nous assaillent le plus souvent la nuit, enfin la nuit et surtout la journée. Et alors, de manière plus fine, affinons un petit peu, ce qui donne au jeûne son caractère divin, ou bien sûr quasi divin, parce que nous ne sommes pas Dieu, c'est que, nous disent les maîtres, et notamment Ibn Arabi, c'est que ce n'est pas un acte en soi. Lorsque je verse la zakat, eh bien, voilà, il faut que je calcule combien je dois payer, je dois faire des démarches, à qui je verse, etc. Donc, il y a un acte. Lorsque je fais les 5 prières, ben, ça suppose que je sois en état d'ablution, ça suppose que je trouve la Qibla a priori, ça suppose que je sache comment prier, et c'est là un acte avec les différents mouvements de la prière. Lorsque je vais faire le pèlerinage, c'est pareil, évidemment. Je dois aller à la Mecque, dans un certain espace-temps, etc., etc. Voilà. Le jeûne, c'est une abstention. C'est une abstention, tark. C'est une abstention d'acte. Or, on revient toujours, ça on l'a déjà évoqué à différentes reprises, on revient toujours sur l'approche de la shahada, c'est-à-dire du témoignage de foi, qui est bien sûr la base de tout et la base des 5 piliers. Je vous rappelle donc qu'on commence, que ce témoignage de foi commence par une négation. La ilaha illallah. Et c'est ce qu'on invoque après lors de la soirée spirituelle. La ilaha illallah. Pas de. Eh bien, le jeûne a ce caractère donc de soustraction, de pureté, de transparence à Dieu, parce que en soi, ce n'est pas un acte. Et on sait que tous nos actes peuvent être entachés à nous humains soit de problèmes, comment dire, dans leur action, dans leur mise en action même, ou dans l'intention, ou dans ça. Donc, nous sommes avec le jeûne dans une quasi-transparence à l'être divin. Bon. Et c'est en ce sens que Ibn Arabi nous dit, c'est vraiment dans le prolongement, Ibn Arabi nous dit que lorsque l'être humain jeûne, est en état de jeûne durant la journée, enfin de l'aube jusqu'au coucher du soleil, eh bien, il participe, on va dire comme ça, du nom divin Samad. Samad, c'est celui qui n'a nul besoin d'autrui et dont toute chose ou tout être a besoin. Donc, vous voyez bien que c'est un nom de l'essence divine, c'est un nom qu'on ne peut pas porter comme ça, ou bien sûr, Abd Samad, mais on ne peut pas s'appeler Samad, puisque c'est un nom purement divin que nous, a priori, nous ne pouvons pas partager avec Dieu. Eh bien, Ibn Arabi nous dit que durant la période de jeûne, eh bien, nous sommes comme si nous étions dans cet état divin. Et j'insiste bien sur ce comme si, Ka'anna, et pour ceux qui suivent d'ailleurs le séminaire qui commence à partir de demain, j'y reviendrai dans un autre contexte avec un autre hadith, de ce comme si, qui marque à la fois toute la différence entre le divin et l'humain, et en même temps des similarités au sens, au niveau spirituel. Voilà, donc Ibn Arabi, comme toujours, il va loin. Donc, dans cet état de jeûne, encore une fois, je suis comme si j'étais divin, comme si j'étais Dieu. Évidemment, c'est un état qui m'est prêté par Dieu. De même que mon être m'est prêté par Dieu. Nous empruntons à Dieu notre être,
notre conscience spirituelle, etc., etc. Donc, vous voyez bien là qu'il faut distinguer donc le jeûne lui-même du mois de Ramadan. Ramadan, donc le 9e mois de l'année islamique, donc de l'année issue de l'Hégire, eh bien, nous dit Ibn Arabi, mais il se base là-dessus sur un hadith, c'est un nom divin. C'est pas juste un nom de mois comme ça. Non, 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 c'est un nom divin. Et alors, j'ai le hadith en arabe. Voilà, le prophète nous dit la taqulu Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illah ta'ala. Voilà, ne dites pas simplement Ramadan. Et d'ailleurs, le passage coranique, sourate 2, versets 183-185, donc qui stipule donc le jeûne du mois de Ramadan, eh bien, la formulation, c'est Shahr Ramadan. Ramadan n'est pas appelé comme ça. C'est un petit peu léger, puisque c'est un nom divin. Puisque c'est un nom divin. Et globalement, qu'est-ce que veut dire cette racine arabe de Ramada? Ramada, c'est brûler, consumer les péchés, les impuretés, les scories qui sont en nous, si on veut. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, alors d'une part, on nous dit que dans la Jahiliya, avant la venue de l'islam, le mois de Ramadan était le mois pour les Arabes qui avaient encore une conscience spirituelle et ou qui avaient une conscience monothéiste, c'était le mois de la retraite, des retraites. C'était pas le mois du jeûne. Et de fait, le prophète sallam a accentué, on le sait, ces retraites et les rythmes donc de sa retraite qu'il pratiquait déjà depuis quelques années, mais en ce mois de Ramadan où est descendu le Coran, parce que précisément c'était une période de retraite de toute façon dans le cadre des Arabes pré-islamiques, donc dont faisait partie Mohammed ibn Abdillah, donc le futur envoyé de Dieu. Alors, ce qui est intéressant précisément, c'est que peut-être certains d'entre vous l'ont éprouvé. Là, je parle de ceux qui ne peuvent pas jeûner, bon, notamment les femmes lorsqu'elles sont indisposées, ou bien les gens, ou bien les personnes, hommes ou femmes, qui sont malades ou en voyage. Actuellement, en voyage, ça c'est un peu plus rare. Eh bien, c'est que on peut ressentir, bon, je le dis que parfois je ne peux pas jeûner, on peut ressentir l'état du mois de Ramadan, l'état spirituel. C'est comme un hal en soi. C'est-à-dire que même sans jeûner, donc matériellement, il y a un état particulier lié à ce mois. Et je pense que certains d'entre vous ont le ressenti. Ce qui veut dire que lorsque je vis le mois de Ramadan et que je peux jeûner, c'est puissance carrée, quoi, au carré. Voilà. Si on vit bien les deux aspects, le réceptacle qu'est le mois de Ramadan, et puis le jeûne qui vient en quelque sorte s'enchasser, qui vient se mettre dans ce mois de Ramadan, qui bien sûr a un mois particulier, celui de la révélation. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Alors, oui, enfin pour rester sur cette sur sur cette expérience de ne pas pouvoir jeûner donc durant le mois de Ramadan, qui est en principe le mois du jeûne, c'est un double abandon. Hein. J'ai dit que un double, c'est se départir doublement de ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire, donc j'ai dit que le jeûne en soi n'est pas un acte, mais une abstention d'acte. La ilaha illallah. Et quand on ne peut pas jeûner, c'est tark, c'est-à-dire je délaisse ce délaissement, c'est-à-dire cette départition de mon être. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'état de jeûne, avec ses difficultés, et aussi sur un plan spirituel notamment, peut être extrêmement agréable. Hein, il y a cette plénitude liée au vide de l'estomac
eh bien Dieu nous remplit, c'est toujours ce paradoxe, il nous remplit spirituellement dans ce vide même de l'estomac. Et c'est un état qu'on peut vivre vraiment comme étant agréable, et la personne qui ne peut pas jeûner est empêchée en quelque sorte de vivre cet état agréable. Donc, vous voyez cette subtilité, hein, difficulté du jeûne, on le sait bien, mais qu'on est bien installé, surtout bon après les premiers jours, généralement, c'est pas toujours facile les premiers jours, parce que ça dépend des gens, mais lorsqu'on est bien installé dans le rythme du Ramadan, ça peut être évidemment, et notamment au niveau spirituel, extrêmement agréable, et qu'on ne peut pas jeûner ou qu'une femme doit rompre le jeûne quelques jours, eh bien il y a une rupture de rythme, et puis on doit reprendre ce rythme, etc., etc. Voilà, donc, juste pour finir, dire que précisément, dans le passage coranique où la prescription du jeûne est donnée, bon, sur ces passages connus, hein, donc sourate 2, versets 183 à 185, eh bien, il est dit à 2 reprises que ceux qui ne peuvent pas jeûner, donc ceux qui sont en voyage, enfin malades ou bien en voyage, eh bien, ils doivent rattraper donc le même nombre de jours non jeûnés. C'est dit 2 fois. Et la deuxième fois, dans le verset 185, eh bien, il est dit que Dieu ne veut pas pour nous la difficulté, mais il veut la facilité. Voilà. Alors tout ça pour dire que il ne faut pas culpabiliser quand médicalement, hein, ou bien physiquement, ou bien physiologiquement, on ne peut pas jeûner. Parce que là, on se dit, voilà, mais est-ce que je devrais comme pousser? Est-ce que je devrais comme tenter? Alors ça, chacun met le curseur là. Ça, c'est la conscience intérieure. Alors, le droit musulman nous dit que on doit avoir l'avis d'un médecin musulman maher, ou bien havek, c'est-à-dire confirmé, etc. Mais bien sûr, chacun aussi connaît mieux son corps que les médecins. Et donc, et toujours pour rester dans le droit musulman, dans le fiqh, autant il y a un hukm, autant il y a un statut qui oblige a priori le musulman, la musulmane à jeûner lorsqu'il n'est pas empêché de jeûner, mais autant le hukm, le statut juridique s'inverse lorsque la personne ne doit pas jeûner. Donc là, les juristes, ils sont très clairs là-dessus. C'est pas une dérogation, c'est pas, non. Le hukm s'inverse, c'est-à-dire, tu ne dois pas jeûner. Voilà. Donc, c'est cette alchimie intérieure, hein, et qui nous traverse pour le coup, puisque c'est à la fois extrêmement spirituel et c'est une spiritualité qui, comme toujours en islam, s'incarne, eh bien, dans nos intestins, dans notre estomac. Donc, c'est un vécu qui traverse tous les niveaux de l'être finalement. Et c'est une des leçons du jeûne et du non-jeûne également. Merci à vous.